La vitalité de New York est légendaire. 12 millions d'habitants et à 1 millier de kilomètres aux alentours, la moitié de la population nord est du revenu nord-américain. Pas étonnant que Big Apple reste le point d'appui favori pour les investisseurs étrangers aux États-Unis. Mais il s'agit surtout du marché test le plus important pour les exportateurs. New York a son lot de consommateurs blasés et infidèles aux marques toujours plus nombreuses sur ce marché extrêmement concurrentiel. Un exportateur averti en vaut deux, une préparation importante et du travail sur le terrain permettront d'obtenir une consistance sur le long terme. Il faut soigner sa présentation. Tout doit être parfait. La stratégie, les prix, votre documentation et votre politique de marketing. Vous n'aurez pas deux fois la chance avec un Américain de présenter vos produits. Les New-Yorkais réputés pour leur franchise sont aussi toujours pressés de conclure, un esprit d'affaires qui permet d'être fixé très rapidement sur l'intérêt qu'ils portent à votre affaire. Les Américains sont très rapidement familiers et vous appellent par votre prénom, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous êtes les meilleurs amis du monde et que vous allez nécessairement conclure affaire. Les États-Unis offrent une économie puissante, flexible et dynamique, mais aussi concentrée et contrastée. Une économie confrontée à des problèmes structurels et financiers non négligeables, mais pas insurmontables. Depuis la crise, et même avant cela, en raison de l'augmentation des prix du pétrole, les Américains souhaitent mettre l'accent sur les produits et services dans le domaine dit clean tech. C'est une industrie transversale en fait qui comprend non seulement tous les produits qui ont trait à l'environnement et au changement climatique, mais aussi tout ce qui permet d'améliorer les processus de production, de réduire les coûts de l'énergie, etc. Le marché américain est avide de nouveaux produits qui vont étendre la gamme offerte ou ouvrir de nouveaux créneaux par la technologie qu'ils apportent. Votre produit a donc a priori des chances de l'intéresser et d'y trouver sa place, mais pas n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui. Le choix de la ville vers laquelle on souhaite exporter dépend en fait du produit que l'on souhaite offrir. Si l'on est dans l'IT, sans doute vaut-il mieux aller sur la côte ouest. Si on est dans l'automobile, sans doute vaut-il mieux aller vers Chicago. Mais New York reste le port d'entrée des produits européens, reste l'épicentre de la finance, de la mode, de l'industrie du luxe et aussi du secteur médical en général. Une concentration élevée de sociétés avancées travaillant dans le secteur des services et dans les domaines tels que la consultation juridique, la comptabilité, les opérations bancaires et la gestion. La finance, les assurances et les secteurs immobiliers sont les piliers du monde des affaires de New York. Mais les médias, le journalisme et les arts jouent également un rôle important. Véritable baromètre, New York a une économie d'ordre mondial, chaque mouvement ayant un impact sur la scène internationale. En 2008, la ville a créé une richesse estimée à 578 milliards de dollars, c'est-à-dire un produit brut supérieur à celui d'un pays comme la Belgique. Si le marché reste difficile à pénétrer, une bonne façon de voir les choses est de se dire que la difficulté d'approche est proportionnelle aux perspectives du chiffre d'affaires qu'il pourra vous procurer.